Mardi 6 janvier 2015, bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Télé Pluriel à l'heure du journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Tout l'espoir que la séance en Assemblée nationale prévue ce mercredi sera une nouvelle fois reportée. Les sénateurs voudraient d'abord plancher sur les modifications apportées à l'accord du 29 décembre paraphé par les représentants des trois pouvoirs de l'État, a indiqué ce mardi le président de la Commission de justice et sécurité du Grand Corps, Pierre-Franqui Exilus. Hormis le sénateur Jean-William Gentil, les sénateurs du G6 avaient boudé la séance de lundi dans une lettre au président du Grand Corps. Le groupe réclame des négociations avec les vrais acteurs politiques pour trouver un consensus sur la mise en place d'un gouvernement composé de personnalités crédibles et la formation d'un CEP dans le respect de l'article 289 de la Constitution, condition sine qua non pour voter la politique générale du Premier ministre, les amendements à la loi électorale. La lettre est paraphée par les sénateurs Jean-Baptiste Bien-Aimé, Wester Polycarpe et Pierre-Franqui Exilus, qui a également signé pour son collègue Moïse Jean-Charles. La plateforme politique Réponse Paysan appelle les parlementaires à voter les amendements à la loi électorale. Dans le cas contraire, le président Martelly se trouvera dans l'obligation à partir du 12 janvier de diriger le pays par décret, a indiqué Fednel Monchéry. L'actualité internationale, un navire aurait repéré la queue de l'Airbus A320 de la compagnie aérienne Air Asia disparue le 28 décembre dernier avec 162 personnes à bord, faisant naître l'espoir d'une récupération prochaine des enregistreurs de vol. Parallèlement, le montant des compensations proposées initialement par la low cost fait déjà l'objet d'un débat. Les républicains prennent le contrôle du Congrès américain. Leur première priorité est le vote de la loi autorisant la construction de l'oléoduc Keystone XL entre le Canada et les États-Unis. L'AS-Rome bat Udinese en 0 et met la pression sur la Juventus en tête du championnat d'Italie. Le Milan AC a raté la reprise du Calcio en s'inclinant en 2 à San Siro contre Sassuolo. NBA Atlanta confirme sa domination dans la conférence Est en s'imposant sur le parquet de Los Angeles Clippers 107-98. L'Allemand Dirk Nowitzki est devenu le 7e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, dépassant Moses Malone et permettant à son équipe Dallas de s'imposer en prolongation à Brooklyn 96-98. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Donc, chef, bonjour, bonsoir. Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour le développement du journal. Il y a de fortes chances que la séance en Assemblée nationale, prévue ce mercredi, soit une nouvelle fois reportée. Les sénateurs voudraient d'abord plancher sur les modifications apportées à l'accord du 29 décembre paraphé par les représentants des trois pouvoirs de l'État. C'est ce qu'allait s'entendre ce mardi le président de la Commission justice et sécurité du Grand Corps, Pierre-Franqui Exilus. Le parlementaire déplore une fois de plus que le Premier ministre Evans Paul a été choisi de manière unilatérale par le chef de l'exécutif. Selon lui, le choix du nouveau chef du gouvernement doit découler de consensus. Nous-mêmes nous disons que la dit encore. Ils ont convoqué nous dans l'Assemblée nationale. Comme des sénateurs de la République, n'ont pas vu nous expliquer pour qui raison de la vie. Nous disons, M. Evans Paul est choisi de façon unilatérale. Nous proposons au président de la République là pour l'entrer en négociation avec les partis politiques pour donner un consensus autour d'un Premier ministre. Mais parallèlement sénateur, il y a un président Sénat qui a convoqué tous les sénateurs dans la conférence des présidents spéciale jeudi. Qui s'est discuté dans la conférence? Bon, c'est dans la conférence des présidents nous avons parlé sur l'accord le 29 décembre, comment on a réagi plusieurs autres points. Nous n'avons pas confirmé nous d'accord sur la décision nous prendre, mais il y a un collègue qui fait proposition pour que tu aies une séance dans le Sénat
pour nous repasser mes soirs quoi, ça pas bon là de pour jeter, ça pour mettre mais pas finir entente sur ça. Il y a possibilité pour séance en fait demain, séance en Assemblée nationale. Mais pas séance en Assemblée nationale, séance non, Sénat de la République. Non, le bagage voilà. Est-ce qu'il y a possibilité pour séance en Assemblée nationale fait demain? Nous entendons là pour que le Sénat fasse séance dans le Sénat de la République. Ça veut dire qu'il y a possibilité toujours pour accord là, pour nous qu'il y ait accord là, donc pour accord là rester vivant. Avec des modifications. Avec des modifications. Non, pas ça me dit. Me dit c'est une proposition. Nous ne pouvons pas entendre nous. Nous voulons entendre nous pour une séance plénière dans le Sénat. Hormis le sénateur Jean-William Gentil, les sénateurs du G6 avaient boudé lundi la séance en Assemblée nationale pour l'ouverture de la session extraordinaire convoquée par le président Martelly dans une lettre paraphée par les sénateurs Jean-Baptiste Bien-Aimé, Wester Polycarpe et Pierre-Franck Exius, qui a également signé pour son collègue Moïse Jean-Charles, adressé au président du Grand Corps. Ils expliquent leur absence pour ne pas cautionner le choix unilatéral de Evans Paul comme premier ministre et plaide en faveur des négociations avec les vrais acteurs politiques pour trouver un consensus en vue de l'organisation des élections. Cela passe inévitablement par la mise en place d'un gouvernement composé de personnalités crédibles et la formation d'un CEP dans le respect de l'article 289 de la Constitution. Une fois trouvé, ce consensus permettra notamment aux parlementaires de voter la politique générale du Premier ministre et les amendements à la loi électorale, ratifier les instruments internationaux et le choix des ambassadeurs. Voilà donc pour la position officielle du G6. Le sénateur John Joel Joseph adhère à la position du G6 même s'il n'a pas signé la correspondance adressée au président du Sénat. Il affirme d'ailleurs qu'il ne l'a pas fait parce qu'il était absent lors de la signature du texte par ses collègues. S'il reconnaît des divergences entre son parti, Famille Lavalas, et le Premier ministre choisi, Evans Paul, le parlementaire estime que l'ancien dirigeant de la KID conserve encore des chances d'être ratifié au Parlement. Le sénateur John Joel Joseph dénonce par ailleurs le refus du président du CSPJ, Anel Alexis Joseph, de plier bagage. Anel Alexis Joseph qui doit démissionner dans 3 jours, a-t-il dit. Moi-même, je dis que moi connais Evans Paul comme un militant politique qui a un passé qui est très riche. Même moi-même, je suis capable de gagner des contentieux politiques avec lui. Contentieux politiques parce que tout le monde connaît ma partie à un secteur. Moi, appartenu avec un secteur qui est la Valasse. Et le secteur PAMNAN, c'est un secteur qui peut être victime de comportement et M. Evans Paul. Donc, je dis, je ne peux pas le mettre devant des problèmes personnels qui ont gagné entre moi-même et Kaplim pendant le passé politique pour me dire que il n'est pas appelé pour venir Premier ministre, donc je vais venger contre lui. Nous ne pas ça même dans la place. Qui dit c'est ça la paye la sénateur. Je ne pas quoi. Pour moi, ce n'est pas ça. Si le Premier ministre nommé a essayé de comprendre, le premier bagage qu'il a supposé faire, c'est exiger immédiatement la démission de M. Anel Alexis Joseph. Deuxièmement, faire à ce que dans 72 heures de temps, il est capable de gagner un CEP qui inspire confiance et qui est encore sorti dans l'esprit article 289 Constitution. Deuxièmement, et le troisièmement, c'est à garder qui possibilité de gagner pour que deux conseils avec tout acteur politique qui est dans l'opposition présenter par la nation un gouvernement de consensus. Donc M. Paul toujours a une chance là. S'il pas arrivé dans la route ça, donc là pas avancer directement vers le chaos, mais comme nous encore en discussion et dialogue politique est important, dialogue là capable de maintenir capé comme Premier ministre, comme ça tout le cas rejeter le net. Et me dit dans la mesure où pas rien qui arrive joindre comme solution, nous avançons directement dans le chaos et Joseph Michel Martelly doit laisser le pays. Le député des Gonaïves assimile à un manque de respect la demande du chef de l'État appelant les parlementaires à ratifier la politique générale du Premier ministre nommé alors que le document n'a même pas encore été rendu public. Sadrak Dieudonné affirme que le moins que les parlementaires puissent promettre, c'est un examen du document et de cette analyse découlera éventuellement la ratification du texte. Le parlementaire fustige le comportement des présidents des deux branches du Parlement qui ont paraphé l'accord du 29 décembre qu'il qualifie de morné. Accord tripartite, dans son accord morné que lié, comment on est capable de demander à des parlementaires sérieux
Comment un mandataire parlementaire sérieux pour lui ratifier déclaration de politique générale au Premier ministre alors que déclaration ça le peut présenter à parlementaire. Ou pas demander pour me ratifier. Non. Ou pas demander pour me examiner. Moi pas demander pour me ratifier. Est-ce que moi n'a participé dans la rédaction déclaration de politique générale Premier ministre? Est-ce que moi-même c'est moi qui rédige le bouillon? C'est pas moi qui rédige le bouillon. Ou bien soumettre un document moi-même, m'a gagné le soin pour moi examiner. S'il mérite pour me ratifier, m'a ratifié. Moi pas dire avant le 12 janvier, il faut que je ratifie déclaration de politique générale Premier ministre. D'ailleurs, et perd ça même, faute gravissime ça. M'ka dit manque de cas ça même, t'as de fait tout parlementaire, yo pas ratifié déclaration de politique générale parce que c'est politique qu'on fait et on pas montrer aucun respect pour nous. Là on dit nous carrément c'est pour nous ratifier ou pas nous demander pour nous ratifier. C'est pour dire pour nous examiner. Nous prêts pour nous examiner en tant que parlementaire. Quel que soit monde que le président Martelly t'a désigné, l'homme même que le président Martelly il t'a violé comme rapport consultatif là. L'homme même que le président Martelly il pas faire négociation. Mais nous-mêmes, job par nous comme parlementaires, eh bien, c'est siéger. Job par nous, c'est examiner tout ça qui vient. Si nous devons rejeter, nous avons rejeté. Mais demandez-nous pour nous ratifier déclaration de politique générale, Premier ministre, nous dit ça c'est un manque d'égard aux parlementaires parce que, ou pas qu'à connaître, si déclaration de politique générale ça la bon ou pas. Comment vous me faire un engagement pour me ratifier? Et c'est ça que nous dit. Parlementaire qui a posé signature au bas de cet accord, nous dit qu'ils commettent une faute grave. Ils commettent une faute grave, ils ne sont pas capables de prendre engagement pour tous les parlementaires, qui prennent engagement pour peut-être pas eux. La plateforme politique Réponse Paysan appelle les parlementaires à voter les amendements à la loi électorale conformément à l'accord du 29 décembre. Son coordonnateur Fidel Bonchéry rappelle qu'en cas de violation du dit accord, le président Martelly se trouvera dans l'obligation à partir du 12 janvier de diriger le pays par décret. Dans le cadre d'accord qui signe par les nationales entre les trois pouvoirs le 29 décembre dernier, on croit que les parlementaires ont pour responsabilité pour aller plancher, pour aller discuter, pour dialoguer sous document ça et que le pays est capable de joindre vote. Et nous disons, et pas l'exécutif, c'est le pays qui attend nous vote dans les parlementaires. Parce que ça fait plus que 4 ans pour gagner l'élection, ça fait plus que 8 mois ou bien 7 mois, il y a une loi électorale qui est en bas, ça fait 2 à 3 mois, exécutif là entreprendre dialogue, consultation, il dote pays à une commission présidentielle plus d'un premier ministre. Maintenant, les parlementaires sont réunis, ils disent que faut que connaissent qui avenir parlement. Ils écrit exécutif là, le chef de l'État prend responsabilité avec les trois pouvoirs, il prolonge le mandat député pour avril et il prolonge le mandat sénateur pour septembre. Mais ça qui vient à revoir à l'accord 29 décembre, il clairement dit c'est tout ou rien. C'est un bagage complet. Donc on ne peut pas faire une, quitter l'autre. Donc sous désobéir ou même pas faire une, comme si on est coupable de tout document. Donc dans ce sens-là, nous dit que l'exécutif là attend et délai qui gagne, c'est 12 janvier. À partir de 12 janvier, les sénateurs n'ont pas voté la loi électorale là. Et en dehors de la loi électorale là, pour mettre prolongation mandat, en dehors de date ça, mandat sénateur fini, mandat député fini, les ça va gagner seulement un tiers Sénat au niveau de la Chambre haute. À partir de ce moment, il faut que le Parlement pas exister, il n'a pas respecté ça dit, donc l'exécutif là pas l'autre moyen de procéder, là pour un décret pour nous aller dans l'élection. La coordination syndicale haïtienne appelle les protagonistes à privilégier les intérêts du pays, à tirer les leçons du passé, rappelant que le pays commémore cette année le centenaire du débarquement des troupes américaines sur le sol haïtien et précise que l'occupation a été rendue possible notamment par des divisions internes. La coordination syndicale encourage les trois pouvoirs de l'État à accompagner le Premier ministre Evans Paul et souhaite que le chef de l'État lui laisse une large marge de manœuvre pour mener les négociations avec l'opposition. Joseph Domingue Orgela est le responsable des relations publiques de la CSH.
dans le monde syndical là, nous pensons sénateurs de bonne foi. Nous pensons. Si c'était bonne négociation, probablement pas de bien blocage. Ça fait nous demander les trois grands pouvoirs de l'État pour accompagner le Premier ministre qui nommé. Et après nous préciser, nous dit, t'es un problème et a toujours un problème. Mais c'est qui capacité haïtien gagner journée jodia 100 ans après désignation division te ban nous occupation américaine, c'est qui capacité nous pour nous songer qui ça qui t'est arrivé le haïtien pas de mettre tête ensemble pour résoudre problème la caillou. Blocage là lila nous connaissons mais c'est dommage que chaque fois qu'il y a des gens qui parlent, nous tendons à dire si c'est tel monde qui pral défendre chapelle politique li. Qui moun dans pays a pas gen chapelle politique? Est-ce que c'est dans un autre pays pour aller chercher moun qui pour venir diriger pays a? Dans monde syndical haïtien nous dit non. C'est haïtien mais faut nous apprendre faire l'autre confiance. Dans cas ça, nous fait un appel solennel à tous sénateurs dans séance qui pral fait 7 janvier tous 20 sénateurs à présent pour faire valoir point de vue mais pour bagay qui pour primer tant qu'on nous dit dans le texte nous c'est intérêt Haïti d'abord et nous demander président pour le bail premier ministre moyen pour négocier tout bon vrai ça veut dire que pour négocier avec vrai secteur pour nous sortir pays dans salier journée aujourd'hui. Le réseau civique pour la promotion citoyenne réciproque appelle les acteurs politiques à consentir des sacrifices en vue d'offrir au pays un gouvernement de consensus appelé à organiser les compétitions électorales. Sa présidente Marie-Margaret Fortuné émet le vœu que 2015 soit une année de paix, de solidarité, de stabilité en vue d'asseoir le développement du pays. Elle invite également le président du CSPJ à démissionner conformément aux recommandations de la commission présidentielle. Année 2015 réciproque a demandé tout acteur politique pour mettre de l'eau dans divin pour être capable de pays une année de la paix, une année de solidarité, une année de stabilité. Réseau à quoi lui-même c'est pas une stabilité que a porté pour nous, c'est sacrifice chaque monde doit faire pour nous gagner l'autre Haïti que nous rêvons. Pays pas capable encore. Nous-mêmes, dans le réciproque, nous avons demandé aux acteurs politiques, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pour faire des sacrifices, pour être capable de faire pays un pouvoir, un gouvernement de consensus. Réseau attend un gouvernement de consensus. Largement large, qui tient compte de revendications sociales avec revendications politiques. Réseau civique pour promotion citoyenne a exigé sans condition démission M. Anel Alexis Joseph dans tête CSPJ. Jeudi, après accord dans le Palais national 29 décembre 2014, c'est accord ça qui mettait l'huile sur des faits politiques. C'est M. Anel Alexis que le pouvoir judiciaire a fait un pile bagaille pour nous-mêmes dans le réseau. Peuple haïtien, secteur politique, demandé de démissionner parce qu'il n'a pas joué le rôle qu'il doit jouer. Notre tête pouvoir que l'appartenait à lui-même. Autre nouvelle, la cellule de réflexion pour la nouvelle UH, le syndicat du personnel administratif de l'UH et le syndicat du corps enseignant de l'Université d'État d'Haïti annoncent une grève du lundi 19 au vendredi 23 janvier. Un préavis en ce sens était signifié au conseil exécutif de l'UH le 2 décembre dernier, a confirmé le professeur Luné Roch Pierre-Louis, membre de la cellule de réflexion pour la nouvelle UH. Il s'agit d'une grève d'avertissement qui vise à dénoncer l'injustice, l'irrespect, l'insouciance, la gestion du conseil exécutif de l'UH, de la vie des protestataires. Il plaide en faveur de l'élaboration d'une loi organique inclusive avec l'intégration du personnel administratif au conseil de l'université et le respect du plan de carrière conformément au statut dérogatoire de l'UEH. Les explications du professeur Luné Roch Pierre-Louis. Depuis que le préavis de grève là allé et joindre le rectorat pour mardi 23 décembre, nous n'avons pas gagné aucun signal. Donc, c'est-à-dire c'est la grève qui se maintient et c'est la grève qui va se maintenir
du 19 au 23 janvier. Alors, même déjà, depuis octobre 2013, dis-nous si c'est toujours même revendication, nous te connaissons, c'est une question salariale. C'est justement une plus grosse revendication encore, c'est une question d'application de la grille salariale et celle du professeur et celle des professeurs et celle du personnel. Eh bien, le Conseil d'université a adopté grille là depuis le 7 décembre 2013 et depuis lors, le rectorat fait marronnage du croisé Bralil et nous, 13 mois après, nous n'avons pas le choix, nous avons passé à une phase supérieure qui s'est fait une grève de 11 semaines, une grève d'avertissement avec ces 3 entités signataires. Si le rectorat a fait marronnage pour les professeurs de farine, pour les personnels de farine, a fait marronnage sur question loi organique là, sur question application grille salariale là, eh bien, ça peut arriver, nous pourrons passer encore à d'autres formes de mouvements, à d'autres grèves, c'est là ça va la pirate toujours. Qu'on est pertinemment appliqué conséquences, mais c'est pas ça nous te voulons. Parce que 1 heure de grève, c'est déjà beaucoup. Encore plus pour 11 semaines. 11 jours de grève, c'est déjà beaucoup. Ça peut le déranger en pile bagaille. Ça peut le créer en pile fluctuation. Peut-être de frustration ainsi que des fluctuations. Ça peut le déranger agenda également et université. Mais nous pas le choix. Nous obligés de rentrer dans la logique grève là comme un moyen pacifique qui est très poussé pour nous forcer le rectorat à agir en faveur de l'université, en faveur des professeurs, en faveur du personnel administratif. Je dis à 6 janvier, grève là annoncée pour 23. Est-ce que dans l'intervalle de 6 à 23, nous sommes disponibles à des canards pour discuter avec eux, je n'en attends pour ne pas arriver dans le point ça. Grève là a commencé de préférence pour 19, c'est de 19 au 23, autrement de nous 6. Oui, le rectorat a un temps de. Il y a un temps devant eux, si vous voulez agir, il y a agir parce que nous voyons préavis depuis pour 23 décembre. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Tout laisse croire que la séance en Assemblée nationale prévue ce mercredi sera une nouvelle fois reportée. Les sénateurs voudraient d'abord plancher sur des modifications à apporter à l'accord du 29 décembre, paraphé par les représentants des 3 pouvoirs de l'État. C'est en tout cas ce qu'a indiqué ce mardi le président de la Commission justice et sécurité du Grand Corps, Pierre Franky Exius. Hormis le sénateur Jean-William Gentil, le groupe des 6 avait boudé la séance de lundi. Dans une lettre au président du Sénat, le groupe réclame des négociations avec les vrais acteurs politiques pour trouver un consensus sur la mise en place d'un gouvernement composé de personnalités crédibles et la formation d'un CEP dans le respect de l'article 289 de la Constitution, condition sine qua non pour voter la politique générale du Premier ministre, les amendements à la loi électorale. La correspondance est paraphée par les sénateurs Jean-Baptiste Bien-Aimé, Wester Polycarpe et Pierre Franky Exius, qui a également signé pour son collègue Moïse Jean-Charles. La plateforme politique Réponse Paysan appelle les parlementaires à voter les amendements à la loi électorale. Dans le cas contraire, le président Michel Martelly se trouvera dans l'obligation à partir du 12 janvier de diriger le pays par décret, c'est en tout cas l'avis de Fednel à Montchéry. Un avion aurait repéré la queue de l'Airbus A320 de la compagnie aérienne Air Asia, disparu le 28 décembre dernier avec 162 personnes à bord, faisant naître l'espoir d'une récupération prochaine des enregistreurs de vol. Parallèlement, le montant des compensations proposées initialement par la low cost fait déjà l'objet d'un débat. Les républicains prennent le contrôle du Congrès américain. Leur première priorité est le vote de la loi autorisant la construction de l'oléoduc Keystone entre le Canada et les États-Unis.
En sport, l'AS Rome bat Udinese en 0 et met la pression sur la Juventus Turin en tête du championnat d'Italie. Le Milan a raté la reprise du Calcio en s'inclinant en 2 à San Siro contre Sassuolo. Basketball NBA, Atlanta confirme sa domination dans la conférence Est en s'imposant sur le parquet de Los Angeles Clippers 107-98. L'Allemand Nowitzki est devenu le 7e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, dépassant Malone et permettant à son équipe Dallas de s'imposer en prolongation à Brooklyn 96-88. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez de bons moments en compagnie de Télé Pluriel.